Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans ce tutoriel sur comment faire un flip. Alors il faut savoir que toutes les astuces que je vais vous partager sont le fruit de mon expérience personnelle et c'est super important de prendre en compte le fait que chaque skater est différent et donc le tutoriel que je vais vous apporter vous conviendra peut-être ou peut-être pas. Chaque skater aura différents problèmes par rapport à l'apprentissage de ce trick et donc je peux pas vous apporter une méthode universelle et résoudre tous vos problèmes en une seule vidéo. Mais si jamais vous avez des questions supplémentaires ou alors que ce tutoriel ne vous convient pas, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, à m'envoyer une petite vidéo de votre flip et puis je vous dirai qu'est-ce qu'il faut corriger pour que ça change. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient leurs vidéos de flip sur Insta et qui me disent oui mon flip est pas beau, qu'est-ce que je peux faire pour le changer? Il faut savoir que chaque flip est différent, chaque skater aura une manière de faire différente, d'accord? C'est-à-dire que si votre trick ne ressemble pas à celui d'un autre, bah au contraire c'est pas grave du tout, c'est même très bien, justement ça façonne votre identité de skater, ça façonne votre façon de skater, votre style de skate et moi je trouve ça vraiment cool, d'accord? Moi par exemple mes flips ne ressemblent pas à ceux de quelqu'un d'autre parce que quand je fais un flip, mon pied avant ne sort pas de la planche, tu vois? Alors peut-être que vous allez trouver ça moche, mais je m'en fous parce que c'est pas votre flip, c'est le mien, ok? Il faut savoir qu'avec le temps de toute façon vous allez pouvoir améliorer vos tricks. Quand vous aurez la base, vous pourrez les améliorer tout simplement en modifiant votre façon de popper, la force que vous allez appliquer, les points d'appui, en bougeant un petit peu vos positions de pied, mais ça on verra ça plus tard dans ce tutoriel, on va pas voir ça, d'accord? On va juste voir la base, comment faire son premier tricks. Mais vraiment c'est ultra important de prendre en compte le fait que plus tard tu pourras améliorer tes tricks, tu pourras changer l'esthétisme de tes tricks. Mais pour l'instant, on va pas se concentrer là-dessus, on s'en fout. Placer la pointe de son pied arrière au milieu de son tail, d'accord? Alors pourquoi la pointe du pied? Tout simplement parce qu'avec la pointe on aura beaucoup plus de force pour popper. Si tu mets ton pied complet, c'est beaucoup trop compliqué, alors qu'avec la pointe, tu vois, tu peux vraiment mettre toute ta force dans un point précis, la pointe de ton pied. Le pied avant, quand tu lui va être légèrement en dessous des vis et un peu incliné, ce sera la meilleure position pour pouvoir optimiser son grattage. Alors la première étape de notre flip va être de se baisser. C'est plus compliqué que ce qu'il n'y paraît. Il faut se baisser droit sur sa planche parce que si on se penche d'un côté ou de l'autre, on va juste perdre l'équilibre et on pourra pas faire le bon mouvement pour se relever. Donc moi j'ai une technique pour ça que je peux vous conseiller, c'est j'appelle ça la technique de la danseuse, c'est à dire que tu mets tes bras comme ça et tu te baisses, comme ça quand tu vas te baisser tu vas englober tes genoux avec tes bras, ça va permettre de te baisser bien droit. C'est ultra important de se baisser bien droit, ça va permettre après de bien popper et de remonter droit, ok? Et aussi c'est super important de bien se baisser le plus bas possible simplement pour améliorer sa flexion et du coup donner une bonne force, une bonne impulsion dans son pop pour pouvoir lancer son tricks comme il faut. Donc une fois qu'on s'est baissé, il va falloir qu'on se relève. Mais là où ça se complique, c'est qu'il y a deux mouvements à faire en même temps. Premièrement, le pop, donc c'est le fait de pousser son tail avec son pied arrière. Et deuxièmement, le grattage. Et ça, c'est simultanément en même temps que le saut. Donc regardez, on se relève en emportant tout son corps vers le haut, c'est super important. Et là, on va popper. Alors pour popper, encore une fois, je vais vous expliquer. On envoie son tail vers le sol, mais sans accompagner son pied jusqu'au sol, d'accord? C'est vraiment un coup de cheville. On pousse avec notre cheville le tail vers le bas, mais sans toucher le sol. Si vous regardez bien, c'est ma cheville qui envoie mon tail sur le sol pour le faire rebondir, d'accord? Mais mon pied ne touche jamais le sol. Ça, c'est super important de le comprendre. C'est ce qui va optimiser votre pop. Dès lors qu'on a fait ça, on va lever sa jambe. Et en même temps qu'on a popé, on va gratter avec sa cheville avant. Alors là, le mouvement de grattage est compliqué aussi. Il va falloir frotter avec la pointe de son pied du milieu de la board jusqu'à son os. Le fait de tordre votre cheville, c'est ce qui va être super important parce que c'est ce qui va vous permettre finalement de bien gratter avec le côté de votre pied et pas le dessous du pied. Parce que si on gratte avec le dessous du pied, ça marche pas. Donc là, on va revenir un peu sur les détails, mais après avoir popé et gratté, il va falloir retirer ses jambes en fait, parce que si on laisse ses jambes, regardez ce qui se passe. Voilà, si on laisse ses jambes, tout simplement, bah, notre board ne peut pas tourner parce qu'elle est bloquée par nos jambes. Donc c'est ultra important de retirer ses jambes, de lever ses jambes après avoir popé et gratté. Donc ce qu'il faut comprendre avec le pop, c'est que c'est vraiment un coup de cheville, on envoie avec sa cheville le tail sur le sol, d'accord? Ça c'est très important à comprendre. Donc on fait notre coup de cheville vers le sol pour popper le tail dans le sol, c'est ce qui va permettre de commencer le rebond et de commencer le fait que la board monte. Et une fois que la board est en l'air, en même temps qu'on a popé, on va gratter avec notre cheville avant. Donc là c'est super important, encore une fois je vous mets les images de dos, c'est super important de tordre sa cheville, parce que si on gratte avec le dessous de son pied, ça marche pas. Après il y a autre chose qu'il faut comprendre avec le flip, c'est que le trick s'appelle le kick flip, d'accord? Il y a le mot kick dedans, ça veut dire qu'il faut taper, il faut frotter fort. Prenons l'exemple d'une allumette. Tu prends une allumette, tu prends ta boîte, si tu frottes doucement, le feu ne s'allume pas. Si tu frottes fort, le feu s'allume. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on aura frotté fort. Et là c'est pareil avec le flip. Tu vas pas allumer un feu, mais le truc c'est que si tu grattes doucement, regardez ce qui se passe, ta board accompagne ton pied et au final elle tourne pas. Alors nous ce qu'on veut c'est pas ça en fait. On veut vraiment frotter la planche pour la faire tourner. C'est pour ça que le mouvement de kick flip, le mot kick dans kick flip est super important. Il faut frotter fort. Si vous n'arrivez pas à faire tourner votre board complètement, c'est parce que vous frottez pas assez fort. Là vous voyez, j'ai pas frotté fort du tout, je l'ai caressé ma planche et du coup ça l'a juste fait faire un demi-tour et nous on va faire le tour
complet. Et pour faire le tour complet, il faut frotter très très fort. Ça s'appelle le kickflip, il faut y aller, d'accord? Faut pas hésiter. Donc ça c'est la base, c'est vraiment la chose la plus importante à comprendre. Une fois qu'on a gratté et popé, on va retirer ses jambes pour laisser la place et l'espace nécessaire à notre planche de tourner. Si tu laisses tes jambes, ta planche va pas tourner. Aussitôt après le pop, il faut retirer sa jambe. C'est pour ça que le pop, c'est comme, prenons la métaphore par exemple que le sol pique. Dès que tu touches le sol, dès que ton pied arrive en bas, tu retires très vite ton pied parce que ça pique, tu vois, hop, t'enlèves ton pied. Ça c'est ultra important à comprendre. Donc par n'importe quel moyen, vous devez enlever vos pieds de la planche après avoir popé et gratté. Ensuite, tout au long de la rotation, on va suivre du regard sa planche. Très important parce que sinon on va pas voir où est-ce qu'elle en est dans sa rotation et on va remettre ses pieds beaucoup trop tôt ou beaucoup trop tard. Nous, on veut vraiment se focaliser sur la planche, on la regarde, on la suit du regard, on suit sa rotation pour voir quand est-ce qu'elle a fait son tour complet. Et dès lors qu'elle a fait son tour complet, on va pouvoir remettre ses pieds dessus en commençant par le pied arrière. Et ensuite, dès lors qu'on a réussi à remettre ses deux pieds sur les 8 vis, au possible, forcément au début ce sera pas spécialement comme ça, on va baisser ce genou à la replaque. Pourquoi? Tout simplement pour baisser son centre de gravité et optimiser son équilibre. Je préconise bien évidemment de faire ça sur un sol plat et lisse et de pas le faire à l'arrêt parce que si on le fait à l'arrêt, on va devoir la prendre 2 fois et là c'est compliqué. Surtout que quand on le fait à l'arrêt, on a beaucoup moins d'équilibre, forcément. À la rigueur, on peut le faire vite fait de temps en temps pour s'entraîner sur une barrière juste pour assimiler le mouvement, mais pas pour s'entraîner à faire son flip, juste pour comprendre le mouvement, pour comprendre le fait de popper, pour comprendre le fonctionnement du pop et pour comprendre le grattage. On peut s'entraîner en se tenant à une barrière par exemple, mais on va pas s'entraîner à long terme sans rouler. C'est vraiment pas une bonne idée. Il faut vraiment s'entraîner le plus rapidement possible à le faire en roulant. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, à m'envoyer une vidéo de vos clips et je vous répondrai avec le plus grand des plaisirs bien évidemment. Parce que je répète encore une fois, cette technique est pas universelle. Puis voilà, pour toutes les personnes qui sont encore là, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui sort tous les dimanches à 16h, ce serait dommage de les rater. Allez, salut, merci d'avoir regardé. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux en apprendre plus, je t'invite à télécharger mon guide de skate débutant que tu peux retrouver dans la description. Je te donne des conseils et te partage des astuces pour bien débuter le skate et améliorer tes sessions.